L'Égypte a déployé une quarantaine de chars et des véhicules blindés de transport de troupes dans le nord-est du Sinaï, près de la frontière de Gaza, signe incontestable d'une montée en gamme des vigilances. Ne parlons pas de montée des tensions, ce serait exagéré, mais tout de même, pour mémoire, au début des opérations militaires israéliennes, le 22 octobre dernier, un char israélien a heurté une tour de guet égyptienne, causant des blessés parmi le personnel égyptien. Donc oui, des incidents peuvent se produire. Mais que se passera-t-il demain si des combattants du Hamas fuient l'offensive israélienne sur Rafah en traversant la frontière égyptienne? Tel Aviv prendrait-il le risque de mettre en péril le traité de paix égypto-israélien vieux de 40 ans, l'un des principaux et derniers piliers de la paix au Proche-Orient? Selon des sources occidentales, le Caire aurait averti Israël que si tel était le cas, il envisagerait la suspension du traité de Camp David. Une fois encore, soyons prudents, ceci est une indiscrétion, ce n'est pas une information officielle. Mais l'Égypte craint que des combattants du Hamas ou d'autres factions palestiniennes s'infiltrent et utilisent le Sinaï comme rampe de lancement d'opérations contre Israël ou contre les forces de sécurité égyptiennes, ravivant ainsi les frères musulmans et d'autres groupes radicaux qui déclareraient le djihad contre Israël depuis le Sinaï. Les inquiétudes égyptiennes concernent également le corridor de Philadelphie, 14 km de long, 100 mètres de large, sous contrôle israélien depuis 2005. Il était revenu sous contrôle palestinien. Allons-nous assister à un nouveau changement de souveraineté, avec pour conséquence d'aboutir à l'isolement complet de la bande de Gaza et vraisemblablement la fermeture du passage terrestre de Rafah côté palestinien, ce qui stopperait le passage de l'aide humanitaire et l'évacuation des blessés et des malades. Un récent sondage américain démontre une évolution de l'opinion publique égyptienne. Les 3/4 des personnes consultées ont une perception positive du Hamas. C'est nouveau, ce n'était pas le cas avant. Et de l'autre côté, les sondages en Israël montrent un rejet total de l'idée d'un État palestinien indépendant. Tout ceci est inquiétant parce que cela exprime un raidissement des opinions publiques respectives. Autant il est évident que personne ne veut revenir sur les accords de Camp David, ni les Israéliens, ni les Égyptiens, autant il est évident que l'offensive sur Rafah, sera une épreuve de force pour tous les acteurs de la région. Plus nous approchons du jour de l'attaque, plus l'inquiétude est croissante dans les chancelleries diplomatiques.